Maintenant qu'on a fini avec les algorithmes qui permettent de organiser les listes dans les arrays, on va plus voir les algorithmes qui permettent de trouver les éléments dans un array, justement. On va d'abord justement voir ensemble le linear search, qui est vraiment simple en fait, ça va juste, on lui donne un input, un nombre qu'on veut chercher, puis on va genre checker pour chaque élément dans l'array, puis voir si ça correspond à l'élément. On pourrait justement demander à l'utilisateur l'élément qu'il voudrait. Donc, ici, on a un array. On va mettre genre comme d'habitude. Puis, on voudrait demander justement à l'utilisateur. Donc, on va créer une fonction pour ça. On va dire define set target. Ça prend pas de input. Elle va nous donner un input. Donc, set target. While true, on veut justement demander à l'utilisateur un nombre. Enter un. Et là, une fonctionnalité que je vais vous montrer. Je pense aussi qu'on l'a vu là. Try. Je vais vous expliquer plus en profondeur. Try return integer input. Si accept value error, please enter donc, c'est quoi que je vais décrire? Tout d'abord, la fonction justement, c'est quoi to? On demande à l'utilisateur de générer un nombre. C'est simple. Et là, une fois qu'on a un nombre, on va essayer de la faire retourner dans la fonction, justement, qu'on va utiliser dans notre variable après, en étant un integer. Donc, si par exemple, on avait mis des caractères de même, ou de même, qui ne sont pas capables d'être convertis en des integers, parce qu'on va l'utiliser dans notre array, c'est ça justement, si ce n'est pas capable de la convertir, eh bien, il va aller exécuter la place ici, except value error, la print invalid input, please enter number. Parce que l'affaire est ici, justement, on n'avait pas tout ça, le try et tout. Justement. Puis là, on fait ici target égale set target. Alors, tout de même, ça va générer une erreur, justement. Value error, invalidator for integer. Mais là, si on avait justement remis le try et exit value error, le try, en fait, c'est ça justement parce qu'on s'attend à avoir une erreur. On s'attend à ce que, par exemple, je sais pas, quand on fasse une faute en écrivant, ou qu'il sait pas quoi écrire, c'est quoi un integer et tout ça. Ou please enter a number, je sais pas c'est quoi qui se passe. On s'attend à une erreur. C'est quelque chose de possible. C'est pour ça qu'on fait try ici. Try de la convertir en integer. Essaye de la faire. Ici, c'est pas possible. C'est correct. On redemande. Encore ici, le enter a number, c'est pour ça qu'on a true. Puis, on fait print input, please enter a number. Là, si on essaye, ouais. Si on essaye, encore, target, égale ça, target. On fait ça de même. C'est ça. Invalid input, please enter a number. On s'attend à l'erreur. On sait qu'elles sont liées. Et on fait ça de même. Jusqu'à ce que l'erreur est capable d'être convertie en un integer. Fonctionnalité de même, assez simple. Try except. C'est naze de l'apprendre, là, quand on écrit un programme, puis là, justement, ça prend une erreur. Mais là, on a tout ça, on n'a pas notre algorithme, donc on va écrire de même. Puis c'est vraiment un algorithme très simple. Là. Donc, on va aussi le mettre en fonction, justement, pour qu'on puisse évaluer son time complexity et voir ça prend. Je pense que aussi ça va être pratique parce qu'on travaille avec ce target en étant une fonction aussi. Donc, linear search. Celle-là, bien sûr, elle va prendre deux arguments. Array, okay. Le target, qui est ici.
pour un intervalle de 24. Bon. Donc, for I in range length array, pour chaque élément qui se trouve dans notre liste, length array, c'est pour ça qu'on a ça. If array, l'index de notre array est égal à target, et bien return le index de son emplacement. Et sinon, return moins 1. Ici, le moins 1, c'est juste une manière de représenter, genre, justement, un figure. Ça peut être n'importe quoi. Tu aurais pu écrire X, tu aurais pu écrire 100, n'importe quoi. Je pense que c'est juste une convention, hein, d'après ce que j'ai dit en ligne. C'est ça. Et voilà. C'est littéralement ça le linear search. Ici, à la place de justement écrire for I in array, on va pas voir les éléments. On va voir leur index. C'est pour ça qu'on écrit length du array. Parce que lui va justement venir voir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et là, il va checker si l'élément, à l'aide du index, justement, du length array, est égal au target qu'on a mis en place, qu'on a demandé. Si c'est le cas, eh bien, donne-nous justement l'emplacement de cet élément dans la liste. Et si c'est pas le cas, ben, donne-nous moins 1. Juste return moins 1. Parce qu'on va justement l'utiliser en bas ici. Donc, tout d'abord, en fait, c'est mieux de mettre toutes les fonctions en haut, puis après mettre ça. Et là, on va faire linear search, array, donc array ici. Ça, on va changer le nom. On va juste mettre AR. On va faire deux fois array. On va mettre target ici, qu'on a eu avec notre set target. Ouais, on va mettre ça dans une variable parce qu'on va venir et dire if result est égal à moins 1, et bien print target not found. Else print target found at, là on met f, à chaque fois qu'on va utiliser des variables à l'intérieur, at index index search AR at index result, si c'est le résultat. Alors on va essayer ça. Enter a number. Si on fait suivant, target not found. Parfait. Mais là, si on écrit 50, qui est justement implicite. Oh, ouais, c'est une petite faute de ma part. Ici, le return -1, il fallait pas le mettre justement dans la loop de if array parce que justement, quand tu mets ici, ben à la fin, il va finir et te donner le -1 no matter what. Il faut la mettre justement dans la loop du for I in range ici. Pour que justement, s'il ne trouve pas, eh bien, il va continuer et nous donner -1 à la place du loop. Alright, maintenant c'est beau. Justement, on pourrait l'essayer. Ça devrait. On est supposé justement à chaque fois qu'on demande un nombre bien écrit. Target found index 1, 0, 1. Voilà, il est là. 0, index 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Okay. Justement pour vous montrer le length array. Voilà. Le length array 0, 1, 2, 3, 4, 5. On va prendre le nombre d'éléments qui se trouvent dans un array. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pour ça qu'on utilise ici dans le numéro search parce qu'on veut justement voir toutes les éléments qui sont dans la liste. Et là, comme vous l'avez peut-être deviné, ça s'appelle complexité de la manière justement que le temps que ça prend. Et bien sûr, proportionnellement direct. Exactement proportionnel. C'est ça. Donc, le plus de nombres qu'il y a, ben, nécessairement le plus de temps que ça va prendre. Donc, si on fait encore la même affaire qu'on a fait au début, import commit, puis après
random. Donc, pour le time x, t égale time f point time x. Ça, on va voir, ouais, linear search pour le temps que ça fait. Puis là, global, puis number, on va travailler toujours avec ça, comme je l'ai dit. Puis là, print, puis, bien sûr, le temps exactement. Alors ici, on fait ça de même. 52. Puis, excusez-moi, 0,5, à cause que c'est vraiment petit. Ouais, puis on va bien. Que ça range entre à peu près 1,8, 2, puis exposé au moins 0,5 bien sûr, parce que c'est comme 0,0000005. 1 ou 2 à peu près. Puis là, si on a justement utilisé le random pour générer vraiment beaucoup de points. Donc, y égale random.randint. Donc, randint de 0 à 1000 encore. For I in range. Mais, print y. Et on va tout copier ça. Donc, ça, je sais même pas ce qu'il se trouve à l'intérieur. On va tout explorer ça ensemble. Et bien sûr, justement, si, comme par hasard, il y avait le même nombre de fois, eh bien, l'algorithme, il va justement prendre le index juste du premier élément. À 762 index, par exemple. C'est là qu'il a tombé sur 50 pour la première fois. Ça aurait pris un nombre qui serait fait là. Pour ça, il serait intéressant qu'on sorte notre algorithme pour voir comment est-ce que les nombres seraient faits. Bien sûr, on peut prendre ce qu'on a appris là, avant. Pour, par exemple, sort bon, en tout cas, c'est for I in range. In range equals FAG est plus petit que A. Index égale index. Je donne index égale J. Une fois qu'il a fini A, mon index égale 5. Bien sûr, on fait le sorting. Avant qu'on fasse le linear search, on peut même checker en faisant print et 1 pour voir ensemble quoi ça représente. Puis on va enlever les autres printers qu'on s'en fait. Alors, c'est ça. On peut voir par exemple ici 8. On a 2 fois 8. Donc, à 0, 1, 2, 3 index, puis 4e index. Si on met 8, il va nous dire qu'il l'a trouvé à index numéro 3. 0, 1, 2, 3. Puis c'est ça, il a trouvé le nombre pour la première fois à la index 3. Puis c'est ça que la linear search a fait en fait. Alors, si par exemple, justement, on aurait voulu détecter toutes ces doubles, et bien on va essayer ensemble d'implémenter, là. On va voir la logique derrière ça. On peut même créer une fonction en fait. Ouais. Essayer d'avoir, on va mettre ça en étant une fonction. Ça, si vous voulez, en passant, pour bien cleaner votre code, les fonctions, on peut juste les ouvrir et fermer de même, pour que ça ne soit pas tout avoir ça. Donc, si on remet encore tout ça dans
d'une fonction, là, notre certain algorithm. Donc, A. Puis là, on met tout ça à l'intérieur. Et là, ça va juste en fait devenir A ici. R. N égale N. Parce qu'on utilise. Ok, ici, dans les autres aussi. Même pas. C'est ici. Ah, parfait. Et là, on fait soit array LR. Donc, define find dummies. On va l'appeler genre find dummies. Puis là, define comme array en étant la liste, of course. Encore une fois. Donc, c'est ça, on va créer une fonction. Define. On va appeler search. Oh. Et celle-là va prendre bien sûr array et un target. À l'intérieur de cette fonction, on va créer une liste duplicate index. Puis là, on va louper to I in range notre array pour chaque élément dans l'array. Si l'élément justement dans l'array est égal à target, eh bien, on va l'ajouter à notre liste. Puis à la fin, on nous donne la liste avec tous les éléments. Aussi simple que ça. On peut même l'essayer. Donc ici, à la place de justement faire tout ça, on peut enlever ça puis faire linear search. En fait, on va décider. On va faire linear search. Elle va prendre array et target. Donc ça va être AR. Puis elle va prendre par exemple un nombre 8. Donc AR égale 8. Puis là, si on fait ça de même, si on fait qu'on fasse cette affaire. Ah ouais, bien sûr, il faut qu'on fasse print ici, parce que return. Puis en plus, on a notre array ici, là, tout organisé. On peut voir que les bits se trouvent ici. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Et supposé nous donner 3, 4. Donc, cette fonction. Et là, si on fait ça de même, là voilà, ça nous donne 3, 4. Les emplacements où la valeur se trouve. On va essayer avec 30, par exemple, aussi. 30 demain. Ouais, ça nous donne aussi l'emplacement de 30 et tout ça. Donc, voilà. Linear search, parce qu'elle-même, c'est assez simple là, comme algorithme. C'est juste un loop, en fait. Puis linear search all, elle nous permet vraiment aussi de voir tous les éléments qu'on veut, à la place de trouver la première qui se trouve. C'est ça.